Bonjour les troisièmes, on se retrouve comme programmé pour la correction d'un exercice type de génétique. Alors, retrouvons notre famille, Guillaume, Sophie qui ont eu 2 enfants, Arthur et Camille. Nous avions déjà étudié la manière dont les allèles de la paire de chromosomes 23 se distribuaient au sein d'une famille, puisque nous savions en ce qui concerne la forme de la langue. Donc, je vous rappelle que il est préférable de positionner les allèles qui ne sont pas dominants, car pour avoir, en ce qui concerne la langue, pour qu'elle soit plate, il faut qu'il y ait 2 fois l'allèle petit p. Nous savions que Sophie ne pouvait pas enrouler sa langue, elle avait donc forcément 2 fois petit p sur la paire concernée par la forme de la langue. Sophie a eu 2 enfants, Arthur et Camille. Camille ne peut pas non plus enrouler la langue, elle a forcément 2 fois l'allèle petit p. Arthur, alors ici il y a un allèle qui a disparu, mais Arthur, lui s'est enroulé la langue, mais il a forcément eu de sa maman un chromosome 23, donc porteur de petit p, et il a dû avoir de son papa l'allèle grand U, permettant à l'expression de ce caractère. Je remonte dans la génération précédente, je m'en vais voir Guillaume. Guillaume, puisqu'il a eu une fille Camille qui ne peut pas enrouler la langue, c'est qu'il possédait forcément cet allèle caché, l'allèle dominé petit p, accompagné de l'allèle grand U qu'il aura légué à son fils. Voilà pour un petit retour sur l'exercice précédent. Maintenant, vous demandez de réfléchir sur les groupes sanguins. Alors, ici, on vous rappelle que A domine O, B domine O, A et B sont condominants. Donc, vous voyez que c'est l'allèle petit o qui est le dominé par les autres. On va s'intéresser donc à Guillaume en positionnant sur sa paire de chromosomes 9 les allèles petit o, puisque il est de groupe sanguin O. À partir de là, on sait qu'obligatoirement, lorsqu'il va avoir des enfants, il va, par le biais de ses spermatozoïdes, léguer au moins, enfin, pas au moins, il va léguer ses allèles petit o. Donc on sait que Arthur a un petit o et Camille également. On vous dit qu'Arthur est de groupe A. Ça signifie qu'obligatoirement, à côté de l'allèle petit o, il aura l'allèle grand A. Et Camille, qui est de groupe B, a forcément l'allèle grand B petit o. Et c'est là que on arrive à quelque chose qui est impossible, parce que si les enfants ont eu l'allèle grand A et grand B, ils doivent bien provenir d'une génération précédente. Or, on vous dit que Sophie est de groupe A. Or, puisque nous avons Camille qui est de groupe B, il est obligatoire que Sophie ait possédé les groupes grand A, grand B. Il y avait donc une erreur dans l'exercice, et ici, Sophie, nous allons mettre qu'elle est de groupe AB, comme ça, nous pouvons compléter l'arbre généalogique. Voici les résultats. On peut zoomer un petit peu pour ceux qui ont besoin de recopier les résultats. Ce qui est vrai dans le monde animal est vrai dans le monde végétal. Alors, la naissance justement de la génétique, de la compréhension de la génétique, s'est faite dans le monde végétal, à partir duquel on peut davantage expérimenter. Donc, je vous présente ici Johann Gregor Mendel, dont vous entendrez parler dans vos études, obligatoirement si vous faites de la biologie. Ce Johann Gregor Mendel est un moine catholique, était un moine catholique, qui a, à l'époque, cultivait des jardins, comme ça se faisait beaucoup dans les monastères, et il s'était étonné de voir des petites choses particulières au niveau des petits pois. Donc, je vous présente la plante petit pois. Je vous fais d'ailleurs un petit rappel de 6e, puisque vous avez appris en 6e le cycle de vie des végétaux. Alors, à partir d'un petit pois,
qui est une graine chargée de réserve alimentaire. Nous allons avoir une racine qui se développe. Nous allons avoir également les premières feuilles qui vont se développer. Voici ici la plantule. Elle utilise ses réserves alimentaires pour grandir. À un moment donné, au printemps la plupart du temps, il va se développer des fleurs. Dans une fleur, nous avons les organes sexuels de la plante, à savoir le pistil qui renferme les ovules et les étamines qui renferment le pollen, équivalent des spermatozoïdes. Pour obtenir une descendance, il faudra qu'un grain de pollen arrive jusqu'à un ovule à l'intérieur du pistil. Donc vous voyez qu'il suffit de penser la plante comme le monde animal, avec des cellules sexuelles mâles, des cellules sexuelles féminines, que l'on appellera ovules et pollen simplement. À partir du moment où l'ovule aura le pollen aura fécondé un ovule, nous aurons les embryons des plantes qui vont se développer à l'intérieur du fruit qui est ici une gousse. Alors, Johann Gregor Mendel s'était étonné de voir que de temps en temps, à l'intérieur des gousses, il trouvait soit des petits pois lisses, soit des petits pois ridés. Et comme ce monsieur se posait beaucoup de questions, devait avoir un esprit scientifique, il a commencé à expérimenter en s'amusant à cultiver uniquement les petits pois ridés ou en les séparant des petits pois lisses, et il a fait des cultures, dit-on, de lignée pure. En ne cultivant que longuement des petits pois ridés, il n'avait en définitive que des plantes qui finissaient par donner des petits pois ridés, et en cultivant uniquement les petits pois lisses, il a fini par n'avoir que des petits pois lisses à l'intérieur de ses gousses. Regardez cette image. Alors, Mendel a créé ce qu'on appelle des lignées pures. Ici, vous avez un parent, des plantes qui donnent que des petits pois ridés. Et il a pris une plante qui ne donnait que des petits pois lisses. Et puis, il a voulu faire une expérience qui est résumée par cette représentation schématique. Vous avez ici la fleur des parents, que j'appellerais ridés. Il a obligé la plante à féconder une fleur venant d'un parent petit pois lisse. Alors pour cela, c'est très simple. On va garder le pistil d'une fleur et on va supprimer les étamines d'une autre, obligeant ce qu'on appelle une fécondation croisée artificielle. À partir du moment où il a réalisé ces fécondations artificielles, aussi étonnant, alors qu'il avait on va dire, donc ici on a gardé l'ovule, une maman ridée et un papa lisse, en utilisant des raccourcis, les enfants, la génération suivante, qu'on appellera la génération fille, ont présenté des fruits présentant que des petits pois lisses. Il s'en est étonné, il a réfléchi, et je vous invite à la réflexion qu'il a fait à travers une activité qui va vous être présentée dans quelques minutes. Il a poussé plus loin les expériences, puisqu'à partir de cette génération F1, il a pris 2 plants et il a obligé les plants de la génération F1 à s'auto-féconder alors ça c'est très simple, l'autofécondation, elle s'obtient en mettant des petits sacs de gaz autour des fleurs, de telle manière à ce que le pollen d'une fleur ne tombe que sur l'ovule de la même fleur. Et dans la génération suivante, il a obtenu des plantes dans lesquelles, dans les gousses, il y avait 3/4 de petits pois lisses et 1/4 de petits pois ridés. Mystère, mystère, vous allez réfléchir pour m'expliquer pourquoi.